contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire mon bilan grossesse de ma 24e semaine de grossesse. Donc je me suis un petit peu trompée la semaine dernière, en fait je suis toujours bien dans mon 6e mois de grossesse. C'est juste que c'est un petit peu compliqué entre les semaines de grossesse et les mois de grossesse de savoir où on en est, parce qu'une grossesse dure un peu plus de 40 semaines mais 9 mois. C'est pas très logique dans le système, du coup c'est un peu compliqué de s'y repérer, mais je suis toujours dans mon 6e mois. Donc je vous fais le bilan un petit peu en retard parce que vous savez, si vous me suivez sur ma chaîne de vlog, que nous sommes en plein déménagement. Là vous voyez, je suis un peu dans la nouvelle chambre d'Eden. Ça vous donne une petite idée pour ceux qui ne suivent pas mes vlogs à quoi commence à ressembler la chambre d'Eden. Mais là on est là pour faire le bilan de cette semaine et j'ai pas mal de choses à vous raconter. Alors comme d'habitude on va commencer par les symptômes, les choses que je suis censée avoir ressenties durant cette 24e semaine de grossesse. Alors d'abord il nous parle d'une prise de poids d'environ 6 kg. Je ne suis pas à une prise de poids de 6 kg, je vous dirai un petit peu plus tard sur vraiment le détail de ma semaine, mais j'en suis à même pas la moitié. Donc j'ai un petit peu de marge au niveau du poids à prendre, mais c'est une moyenne. 6 kg à 6 mois de grossesse, j'ai envie de dire, c'est plutôt assez cohérent. Ensuite, un accès de fatigue, oui et non. Non, je me sens pas plus fatiguée dû à ma grossesse, je me sens plus fatiguée par rapport à ce que j'ai au quotidien dû au déménagement, mais pas du tout dû à ma grossesse, ça non, pas mon cas. Les pieds enflés non plus, mes pieds n'ont absolument pas bougé. Pour Eden, ils ont dû bouger genre à 15 jours avant que j'accouche, donc au début du 9e mois, parce que j'ai accouché presque 2 semaines avant terme pour Eden. Et non, pas du tout, mes pieds sont tout à fait normaux. Et enfin, en dernier, un mal de dos. J'ai mal au dos, mais c'est pas dû à la grossesse, encore une fois, c'est dû au déménagement. Donc beaucoup de choses sont dues au déménagement, peut-être amplifiées par la grossesse, ça je pense tout à fait, effectivement, que j'ai vraiment pris du ventre. Mon ventre devient de plus en plus volumineux. Il a fallu vraiment que j'entame mon 6e mois pour que mon ventre de grossesse se montre, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'est vrai que mon centre de gravité, l'autre fois je cherchais le terme, bouge, parce que du coup votre dos se creuse, donc votre corps se cambre et votre centre de gravité bouge, qui va tout de suite travailler sur votre dos. Et jusque là, je ne le ressentais pas puisque je n'avais pas pris du ventre plus que ça. Donc ça c'était vraiment les symptômes types de la 24e semaine. Donc comme d'habitude j'ai pas grand chose en commun avec ce qui est dit. Donc pour celles plutôt, parce que c'est les femmes qui sont enceintes encore au jour d'aujourd'hui, pour celles qui sont un peu comme moi, qui n'ont pas une grossesse qui ressemble aux autres, rassurez-vous, hein, c'est tout à fait commun, chaque grossesse est unique. On va parler ensuite de l'évolution de bébé durant cette semaine et il y a vraiment pas mal de choses. C'est une semaine où il y a vraiment beaucoup d'évolution et j'ai trouvé des choses super chouettes. Alors déjà niveau poids et taille, bébé arrive à une taille de 30 cm, donc ça commence à faire, puisque le but c'est d'arriver à 50 à peu près en moyenne à naissance, même si j'en connais pas mal qui sont nés à 48, pour un poids de 800 grammes. Donc bébé se rapproche du kilo, à savoir que la moyenne, je sais pas elle est à combien au niveau poids de naissance. Moi je sais que je fais des bébés de plus de 3 kg, je vous dirai combien m'a estimé mon sage-femme, parce que j'ai eu mon rendez-vous du 6e mois, ma puce. Mais voilà, 800 grammes ça commence à faire, on se rapproche du kilo, donc ça justifie peut-être le kilo que vous avez pu prendre ou certains des kilos que vous avez pu prendre depuis le début de la grossesse. Une des choses aussi, un cap qui est passé, c'est que si bébé, par malheur, parce que pour moi c'est vraiment le terme qu'on peut appeler, né au stade de la 24e semaine, il est viable avec des gros guillemets. C'est pas sûr à 100% et il peut y avoir énormément de séquelles parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été développées, surtout au niveau respiratoire qui est plus que nécessaire à la vie, n'est-ce pas? Bref, parenthèse terminée. Ensuite bébé, en fait une chose, et c'est vrai que je l'avais vraiment constaté avec Eden à ma première grossesse, donc bébé bouge plus ou moins en fonction de l'état de la maman, donc l'état psychomoteur, votre état moral, si vous êtes bien, si vous n'êtes pas bien, s'il y a quelque chose qui ne va pas, votre enfant va se mettre dans votre ventre entre guillemets en retrait et va beaucoup moins bouger parce qu'il sent que vous n'êtes pas bien. Je le dis que je le constate pas avec cette grossesse là, parce que j'ai pas d'état psychomoteur qui font que bébé bouge moins, mais à ce stade là, pour ma première grossesse, j'ai perdu ma grand-mère que j'ai accompagnée dans ses derniers instants de vie. Et ça a été très douloureux pour moi parce que j'ai vécu 1 an avec mes grands-parents et du coup j'étais très proche de ma grand-mère et je pense que vous savez, ma famille pour moi c'est très important et c'est le premier membre de ma famille que je perds et ça a été très douloureux et même au jour d'aujourd'hui ça l'est encore énormément parce qu'elle a manqué de peu la naissance d'Eden. Bref, voilà, et du coup je sais qu'à cette période là j'ai beaucoup moins senti mon bébé bouger et mon sage-femme m'a expliqué que c'était bien dû à ça, à cette perte d'un membre de ma famille qui m'a vraiment beaucoup atteint et qui a fait que le bébé a senti que j'étais pas bien et s'est fait plus discret pendant cette période là de ma grossesse, mais ça n'empêche pas que bébé va bien. Mais du coup c'est pour ça qu'on dit en fait que les enfants sont des éponges, parce que même dans votre ventre, suivant votre état moral,
ils vont s'adapter et du coup voilà, c'est pour ça qu'il est important d'essayer au mieux, malheureusement quand c'est une perte de quelqu'un on peut pas, mais de faire au mieux pour toujours être positif, être avec de bonnes ondes pour donner de bonnes ondes à son bébé dans le ventre. Le bébé à ce stade peut tousser, sangloter et faire la moue. Vous imaginez votre bébé dans le ventre faire ça, j'aime bien, Dani fait le feu. Faire la moue, je trouve ça super mignon. Je trouvais ça trop marrant que déjà l'enfant puisse se faire entre guillemets de la comédie, sangloter et faire la moue, vous voyez, du genre essayer d'amadouer comme ils savent si bien faire. Et la dernière chose, c'est que bébé peut enfin ouvrir ses yeux. Alors il voyait trouble, vous savez que jusqu'à un certain stade les bébés voient trouble, mais j'ai trouvé ça assez marrant de voir que déjà je ne savais pas qu'un bébé ouvrait les yeux dans le ventre de sa mère. Je pensais qu'avec les paupières il voyait la différence de lumière, mais pas de là à ouvrir les yeux en fait. Donc j'ai vraiment appris quelque chose pour cette grossesse là. Donc enfin on termine avec comment moi s'est réellement passé ma semaine de grossesse. Donc du coup j'ai eu le mercredi mon rendez-vous du 6e mois. Donc au niveau du poids j'ai pris 2,5 kg puisque je suis à 56 kg. Donc au total par rapport à mon poids de base plus 3 kg. Et si on part de mon poids perdu 51, ça fait plus 5 kg. Il m'a dit mon sage-femme que je devais me baser sur mon poids de départ puisque le poids perdu c'était dû à ma grossesse. Donc bon, à voir suivant comme vous voulez le prendre, mais du coup j'ai pris 2,5 kg en un mois. Ce qui est déjà pas mal et ce qui risque d'être régulier tous les mois, de prendre à peu près 2,5 kg. 2 kg, ça, il me reste quoi, le 7, le 8, il me reste 3 mois, donc ça me paraît cohérent au niveau de ma prise de poids. Comme vous pouvez le remarquer, je suis beaucoup essoufflée aussi. Là vraiment aujourd'hui en particulier, donc je sais pas pourquoi, mais ça c'est de plus en plus et c'est vraiment dû à la grossesse puisque comme le ventre monte, ça appuie sur vos poumons et du coup vous êtes essoufflé comme si vous avez fait un marathon continu. Et là parler beaucoup pour une vidéo, ça joue vraiment sur la respiration. Ensuite il m'a constaté une baisse de tension et ça a vraiment été que pour la journée parce que je l'ai ressenti pendant que j'attendais mon rendez-vous. J'avais des fourmis dans les mains, je me sentais fatiguée, du style j'arrivais pas à avancer. Et je pense que c'était vraiment le contre-coup du déménagement de la veille qu'on avait fait, même si on n'avait pas fini du début du déménagement, ou même si je n'ai pas forcé, très concrètement je n'ai pas forcé au déménagement. Je pense que ça m'a beaucoup stressée, c'était beaucoup, on n'était que deux, parce que pour ceux qui suivent pas mes vlogs, la majorité du déménagement, les 3 quarts, on l'a fait juste moi et Anto. Donc parce qu'on l'a fait en pleine semaine et qu'on n'a pas réussi à réunir du monde pour nous aider. C'est des choses qui arrivent. Et du coup, ça a été assez stressant pour moi de gérer ça à deux. On s'est très bien débrouillé, et puis on s'est fait un petit peu aider pour la fin du déménagement. Ensuite, j'ai eu, et ça va mieux, mais le bas du dos légèrement bloqué. Je pense que c'est parce que j'ai pas porté de poids, mais à force de me baisser, de me relever pour vider mes cartons. Parce que du coup j'ai voulu ranger en 2 jours tous mes cartons. Pour vous dire, on est chez moi, je crois qu'il reste un seul carton. C'est le carton des décos de Noël qu'on a eu la flemme de refaire. Mais du coup je me suis bloqué le bas du dos, mais j'irai limite le haut des fesses. Je sais pas trop où le situer et ça m'a fait mal pendant plusieurs jours, mais là c'est complètement passé. Encore dû au déménagement je pense, mais ceci dû à la grossesse, j'ai eu une poussée de boutons. C'était fort sympathique et j'en ai encore un petit peu sur le visage, je sais pas si vous pouvez le voir. Mais alors là le bas du visage est vraiment pris au niveau des boutons, alors que j'en avais pas du tout et que c'est pas du tout dans ma nature d'avoir des boutons. Même à l'adolescence j'en ai pas spécialement eu et même dans ma vie au quotidien je dois avoir un bouton tous les je sais pas combien. Donc c'est fort sympathique. Ce qui est assez marrant c'est que moi tous les mois j'ai le droit à une écho, j'ai beaucoup de chance. Alors c'est une écho qui dure 2 minutes, c'est vraiment pour le plaisir de voir. On peut voir comment elle est placée. Donc dans mon ventre en fait elle a sa tête en bas là, donc vraiment au bas du ventre. Elle a son dos tout du côté droit, ses fesses en haut. Donc en fait elle est vraiment toute à droite et elle y est complètement tout le temps en fait. C'est vraiment sa position, elle s'est placée comme ça, elle s'y plaît bien. Alors elle a encore la possibilité de bouger, mais je l'avais constaté qu'elle était plutôt de ce côté-là depuis longtemps. Et alors que son frère était vraiment de l'autre côté, il était à gauche, donc chacun a fait son côté, mais je la porte très devant. Honnêtement si je me mets de dos, je pense que on peut pas spécialement deviner que je suis enceinte quoi. Alors que de face, je me mets de profil pour vous. Là vous verrez peut-être mieux, il y a plus de lumière. Mais on peut pas dire que je suis pas enceinte quoi. Pendant l'écho, j'ai remarqué à chaque écho que je fais, elle a toujours un bras comme ça, le bras droit. Alors elle l'enlève, on le voit bouger, mais il revient très systématiquement là. Et il m'a dit c'est une position de confort qu'elle a. Elle aime bien avoir son bras sur son visage. Et qu'il m'a dit, je lui ai demandé si ça pouvait jouer sur... après quand elle sera là au quotidien, est-ce que du coup ce sera une position qu'elle prendrait? Il m'a dit oui parce qu'il y a des chances, parce que étant donné que c'est une position de confort, quand elle dort vous risquez de la retrouver avec son bras. Donc ma fille va dormir comme ça. La vie est belle. J'ai trouvé ça assez mignon. Pour moi c'est vraiment le résumé de cette semaine, donc une semaine intense
avec beaucoup d'évolution pour bébé, un petit peu de prise de poids, ça c'est normal. Ça a été quand même une constatation un peu bizarre pour moi parce que c'est vrai que le poids ça n'a jamais été un souci pour moi. J'avais pas de balance jusqu'à peu avant la grossesse que mon père m'en a offert parce que j'en ai jamais ressenti le besoin. Et du coup c'est vrai que je vous cache pas que pour moi la prise de poids assez conséquente due à une grossesse, même si là autant dire j'ai pas pris grand chose, ça me fait quand même vraiment bizarre d'arriver à prendre plus 10 kilos en espace de peu de temps alors que c'est quelque chose que naturellement mon corps ne fait pas et c'est vraiment un changement autant au niveau poids qu'au niveau volume que ce qui est assez difficile pour moi. Je vis pas une grossesse compliquée mais j'avoue que c'est pour moi la partie de la grossesse où j'ai du mal à m'y faire parce que c'est comme une adolescence, c'est un changement hyper drastique, hyper radical, vous prenez du poids, vous prenez du volume, puis franchement on prend pas que dans le ventre, il faut pas se mentir, moi je prends énormément dans les joues, là je le sens. Pour moi j'ai de la chance, je pense très légèrement après au niveau des cuisses un petit peu, mais voilà, celles qui sont enceintes, vous le savez, on peut en prendre de partout quoi. Ça peut aller dans les pieds, dans les mollets, alors que ton bébé tu le portes pas dans tes mollets, mais tes mollets grossissent, tu te dis mais pourquoi? Where is la logique là-dedans? Donc voilà, une grossesse c'est quand même un changement assez radical et j'avoue que c'est une partie de la grossesse que j'ai beaucoup de mal à accepter, mais je fais avec et je ne fais pas de régime ou quoi que ce soit. Moi je mange quand j'ai faim. Donc je grignote énormément, ça promet. Mais voilà. Donc je vous ai fait le tour de ma semaine. Je vous montre comme vous aimez bien. Parce que ça m'arrive d'oublier certaines semaines. Mon bidou. Donc mon gros bidou. Je pense que je peux dire gros bidou maintenant. Où j'ai bien le nombril qui se fait la malle. C'est sympa. Fort sympathique. J'ai un petit peu pris des poignées d'amour pour cette grossesse. Chose que j'avais pas spécialement fait pour une autre. Vous voyez là. Hop là, bon c'est pas non plus... Là mon pantalon, en fait j'ai mis un petit élastique, je peux le fermer mais c'est moins confort pour moi. C'est un pantalon pas grossesse en fait, donc je peux vous montrer. Hop, si j'enlève ça. Hop. Vous voyez. En fait moi mon astuce c'est de les baisser vers le bas, comme ceci. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo et ce bilan grossesse vous aura plu. Je sais que c'est une vidéo que vous attendez, que vous appréciez énormément et merci de nous suivre dans cette grossesse et l'arrivée de cette petite licorne, puisque pour le moment c'est son nom pour vous. Merci d'être là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Ça fait toujours énormément plaisir de voir que la vidéo a beaucoup plu via ces likes. En fait, c'est un petit peu une idée de mesure pour nous de savoir vraiment qu'est-ce qui plaît en vidéo. Et j'ai remarqué que ces vidéos ont pas mal de likes. Donc allez-y, éclatez-vous, mettez des pouces bleus si ça vous a plu. À commenter comme d'habitude pour me dire comment vous allez, comment se passent vos grossesses pour celles qui sont enceintes, comment vos petits bouts. Bref, c'est la vidéo où on se donne des nouvelles. Donc donnez-moi de vos nouvelles, ça me fera très plaisir de vous lire. D'ici la prochaine vidéo, je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!